c'est cool de voir ces voitures-là pour de vrai. Une Bugatti Divo. Et donc à la base, c'était censé être une Mustang. Et là, on a l'ancienne de 76. On dirait pas des caisses de Twiz. Regardez-moi ce bloc moteur. Pour les passionnés des fins, je pense que vous allez beaucoup aimer. Oh! Elle est encore plaquée en France en plus. Voilà, le vrai et l'unique. Regardez-moi le carbone partout. Je pense que vous l'avez reconnu. Hein. Le combo parfait quand tu étais riche à l'époque. Là, vraiment, là, je suis choqué. Bonjour à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo à Los Angeles. Et aujourd'hui, je suis au musée Petersen. Alors, le musée Petersen, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Oh, désolé, je suis obligé de faire une petite pause, mais il y a une Corolla GR qu'on n'a pas chez nous, on n'a pas le droit à celle-ci, mais bref. On est donc au musée Petersen aujourd'hui, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand musée automobile de Los Angeles. Et je vous emmène donc faire un petit tour de ce dernier. En plus de ça, une petite exposition Ken Block et de Lowrider jusqu'à aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi, on est parti. On commence ici donc avec quelques américaines préparées. Une Buick ici, Skylark. Alors j'avoue que je vais lire, hein, parce que je ne connais pas forcément. En tout cas, la peinture est folle, regardez-moi les couleurs que l'on a. Avec les petits reflets comme ça, bien nacrés, c'est super sympa. Alors je vais faire un tour assez rapide, hein, quand même, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur chaque voiture, puisque le musée est quand même assez grand, d'autant plus que j'ai pris le billet avec DeVault. Alors DeVault, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les sous-sols du musée, où ils ont tout le stock de véhicules, et là-bas ils ont pas mal de pépites. Donc j'ai hâte de découvrir ça et de vous partager ça. La Dodge M45 Turbo d'Interceptor. Ici ils ont énormément de voitures de films. Et ici, on a la première de tout le musée. On a également une Harley, hein, pour ceux qui aiment la moto, complètement pimpée, avec une peinture de dingue. Regardez-moi les détails, que ce soit sur la peinture, les gravures, même sur la selle. C'est vraiment excellent. Là, c'est vraiment les États-Unis comme on les aime. Et donc, on a également une exposition en hommage à Ken Block, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Ici, on a la petite escorte du Gymkhana Grid et la Subaru. Si vous le suiviez, vous savez sûrement laquelle c'est, petit indice ici, c'est celle qui a fait le jump entre les deux dunes. Toujours plus avec Ken Block. Allez, maintenant on va monter, on va prendre l'ascenseur, on va monter au 3e étage et on va descendre au fur et à mesure. Et là, je vous laisse avec un petit aperçu juste là de l'exposition Lowrider. Donc on commence avec beaucoup de classiques ici. Il y en a dans tous les sens, je sais déjà pas où donner de la tête. J'ai vu qu'il y avait une pile là-bas, ça c'est drôle. Elles sont super bien présentées par contre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, là je découvre vraiment tout ça, je ne connais pas trop. Les véhicules anciens, c'est vrai que je suis un peu perdu, mais l'intérieur entièrement vert comme ça, c'est excellent. C'est beaucoup trop stylé. Là on a une genre de, je sais pas, je dirais une Corvette, mais c'est pas du tout ça. C'est une bonne ville spéciale. Je pense que c'est des concept cars honnêtement. J'étais pas loin, hein. C'est une version spéciale de la Chevrolet Corvette. C'est vraiment ouf parce que ça sent le concept car. Regardez-moi la peinture. Ça sent le concept car des années 50. Ça sort de quelle année ça? Ouais, 54, voilà. Des années 50, vraiment le mid-century. Et on ressent vraiment ça dans le design, dans les lignes, hein. Là, on a un petit cabriolet Buick Wildcat. Putain, et j'adore cette période. Regardez là, les showrooms, je sais pas si c'était un showroom ou si c'était un salon auto. En tout cas, il y avait une soirée de lancement, on dirait. Mais c'est excellent, j'adore. C'est cool aussi de découvrir cet univers-là parce que c'est vrai que l'automobile est tellement... Enfin, la culture automobile aux États-Unis est tellement riche. Oh punaise. Voilà, mon enfance. Bon, désolé les deux petites là, mais là je suis obligé de courir sur Flash McQueen. Voilà, le vrai et l'unique. Putain, c'est trop stylé. Là, il y a vraiment mon âme d'enfant qui est comme un gosse, hein, du coup. Je reviens là-dessus quand même, parce que je les ai un petit peu skip. La salle 2. Ok, je connais pas du tout. Mais les dégaines des voitures, c'est tout petit, super bas. Par contre, il n'y a pas de pare-choc arrière. Elle a les roues dans le vide. Ah non, ok. Ça, c'est super original, ça. Regardez-moi ça. Par contre, les roues, elles sont assez fines, hein. L'échappement sur le côté. Je suis vraiment comme un gosse, là. Il y a tellement de voitures. C'est trop cool. J'espère que vous aimerez cette vidéo, parce que voilà, j'aime beaucoup, pour le coup. Une Bugatti. Bugatti aux États-Unis. Ça change du musée national à Mulhouse. Enfin, la style automobile. Oh, il y a des voitures de film là-bas. Purée, je sais pas où regarder. Là, on a l'impression qu'on a vraiment le fourgon de base. Une petite 500 qui s'est perdue, hein, loin de l'Europe. Et du coup, ouais, c'est
Soft Serve Ice Cream, ouais, je me disais bien. Et c'était dans un film aussi, exactement. Alors peut-être que vous reconnaîtrez un certain film. J'avoue que les anciens films, je suis pas tip-top dedans. Mais c'est du coup... Ah, Borat, ok, oui, ça me dit quelque chose. Je connais le film, j'ai jamais regardé. Mais effectivement, du coup, voilà, on a le vrai van de ce film-là. Tout ça, c'est des véhicules de film. Oh, Christine! Excellent! C'est trop cool de voir tout ça. Je suis choqué. C'est excellent. Christine, j'ai regardé ce film à l'époque. De souvenirs, il y en a qui avaient un petit peu peur quand on regardait ça jeune. C'est énorme, elle me paraissait tellement plus petite dans le film. Mais en fait, c'est un bateau. Et puis là, regardez-moi ça, la Batmobile. Alors logiquement, c'est que des vrais, hein, c'est que des véhicules qui ont apparu dans les films. Speed Racer, film que je n'ai jamais regardé. Je savais même pas qu'il y avait des gadgets comme ça. Et je ne savais pas non plus que c'était un dessin animé à l'époque d'ailleurs. Ok, c'était une série en 67, et après ils ont fait un film en 2008. C'est cool. Je voulais pas faire un truc super long, mais là, en fait, je pense que je vais tout vous montrer quand même. Hein. Ou une très grosse partie, parce que je trouve que c'est super intéressant à voir. Là, regardez-moi ça. Elle s'est aussi perdue. Je pense pas qu'ils aient eu ça aux États-Unis. C'est une pile 50, la P50. Non, par contre, c'est vraiment tout petit. Là, je suis pas en grand angle. Attendez, je vais reculer, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment minuscule, genre. Je suis même pas sûr de rentrer là-dedans. Excellent. Si vous avez joué à Forza aussi. Quelques petits accessoires des années 50. C'était vraiment une autre époque. Hein. Regardez-moi ça. Excellent. La remorque en forme de voiture qui suit du coup la ligne du modèle qui l'attire. Des petites motos également. La petite Ducati du film Matrix. Excellent de voir ça. Enfin, c'est vraiment des vraies voitures de film. Là, regardez-moi ça. Ça, c'est Transformers. Je trouve que c'est le dernier Transformers, hein, ouais, voilà, 2023. Elle est là, la petite RS. Et derrière, on peut pas les louper. Les deux Camaro, hein, c'est quand même elles qui sont le plus mythiques dans la série Transformers. Et regardez-moi ça. Ça a l'air d'être une maquette. C'est les concept cars, effectivement. Mais regardez les disques, ils sont faux. C'est complètement fake. Et là, on a l'ancienne de 76, la vraie Bumblebee. Avec l'effet rouille, etc. Qui n'en est pas réellement. Hein. C'est super bien fait pour le coup. Bon, là, il y a quand même des parties qui sont réelles, mais sinon, c'est vraiment juste de l'artifice. Sauf qu'au loin, dans les films, eh bien, on dirait bien que c'est complètement rouillé. Nash Healy, Pininfarina, je connais pas non plus. Tellement de choses à voir. Moi, j'aime beaucoup ce genre de présentation comme ça, avec plein de petits détails. Ici, on a une Talbot. Talbot Lago. Ok. Excellent. Putain, elle est vraiment très belle celle-ci. La peinture, la combinaison avec le bordeaux violacé presque, et l'intérieur crème. Franchement, c'est vraiment superbe. Et la ligne. Oh là là, les voitures de l'époque, c'était quand même quelque chose. Hein. Ah, la Mercedes-Benz, l'une des premières. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a déjà des pneus illuminés, des pneus Goodyear. Lincoln Capri Golden Sahara. Bon, c'est spécial, hein. Il faut aimer l'or. Hein. Par contre, c'est un bateau. Ils se sont vraiment foulés hein, sur le design intérieur. On a de la moquette en mouton, limite, en mouton. Regardez-moi tous les boutons ici, là. Ici, on a une Tatra avec un V8. Elle a vraiment une ligne assez originale, limite. Devant, on dirait un peu une coccinelle. Et à l'arrière, c'est très tendu, avec la grande prise d'air. Pourquoi d'ailleurs une prise d'air? Vous allez me dire, le moteur, il est à l'arrière? Oui. Arrête! Le moteur est à l'arrière. Donc on a un V8 sur les roues arrière. En 38. 82 chevaux le V8, attention. Les peintures, elles sont vraiment nickel. C'est censé être quoi? C'est un avion? On dirait un train d'atterrissage devant. Avec le pare-choc, parce que les homologations américaines quand même. Hein. C'est trop bizarre. En fait, c'est quand je suis dans ce genre de musée que j'ai l'impression de rien connaître à l'automobile, en fait. Parce que je découvre tellement de voitures que
Je ne connais pas. Donc c'est une Fascination. C'est un prototype qui a été conçu du coup par Lightway Aircraft Corporation. D'où le lien avec l'aviation. Bon, bien écoutez, on a fini ce tour-là. On va descendre. Normalement, on a 3 étages. Purée, c'est vraiment trop cool. Alors, est-ce qu'on a un petit aperçu en descendant dans l'escalier? C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Vous allez voir, c'est beaucoup trop bien. Mais il y a des caisses, mais... Il y a mon enfance là, devant moi, quasiment. Oh là 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 là, petit aperçu de ce qu'on va voir. Je suis choqué. Vraiment, ce musée est fou. Et je sais encore pas par où commencer. On va commencer par la droite, tiens. Des concept cars modernes, plus modernes du moins que ce qu'on a vu en haut. Et là, on a un genre de scarabée en voiture. C'est quoi ce délire? Mais what? Il y a un moteur à l'arrière, V8, 8 litres 2 de cylindrée. D'accord. Et mais regardez-moi ça, on dirait des lances. C'est vraiment excellent. Honda FC Sport de 2008. Très très cool de voir des concept cars comme ça. Chrysler. Et ça, la Ford GT90. Alors, il me semble que c'était censé être la nouvelle GT40. Et ça, donc, c'est sorti en 95, bien avant donc, la Ford GT, qui est sortie, il me semblait, en 2004 ou 2005, qui a réellement été, du coup, produite. Ça, c'est vrai que ça c'est resté sous forme de concept car, mais c'est vrai que ça a vraiment une dégaine. Je suis content de l'avoir en vrai, parce que je l'avais sur un jeu sur la Game Boy Advance, hein, pour dire à quel point ça date. Mais Powered by Ford. C'est super cool avec les vitres bleues, l'intérieur bleu. Oh, c'est beaucoup trop stylé de voir ce genre de voiture. Vraiment, je suis choqué de ce que je découvre ici aux États-Unis. On a une Chrysler également là. Beaucoup de Chrysler, hein, parce qu'on a une autre là-bas. La largeur de la voiture, pardon. Attendez, je vous mets en grand angle. Est-ce qu'on se rend compte de la largeur de cette voiture? Toujours en V8, hein, forcément. Raptor, ça c'est Saline, je crois. Hein. Effectivement, c'est une Saline. Oh, ça j'aime beaucoup aussi, je l'ai déjà eu. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais on dirait un peu l'arrière d'une Shelby Daytona. Je pense qu'il y a un lien. C'est vraiment réussi avec les feux comme ça. Après, il faut aimer. Hein. C'est vrai qu'il voilà, y a un design assez particulier. Moi, je suis assez sensible au design. Et j'avoue que j'aime beaucoup voir les concept cars, voir ce qu'ils étudient, voir ce qui est retenu pour la suite, pour les véhicules de série. Là, c'était censé être donc un genre une nouvelle CRX apparemment. Ça n'a pas vu le jour non plus. Donc ça, c'est la Ford Shelby Group GR1. Donc effectivement, ça reprend bien le design, hein, de la célèbre Daytona coupé. Et purée, bah, c'est mignon, je trouve. Hein. Côté un peu néo-rétro comme ça. Très très sympathique. Wow, on a des gens de BBS ici. Chrysler Lugano. Un petit coupé. Bien sympa. Par ici, on a un van assez particulier. Mobility Outfitter Gearbox. Donc on a ici apparemment petit rangement. Regardez là sur l'image. Avec un panneau solaire. Ça sent le truc pour vraiment voyager, pour faire du camping. La van life quoi. Au final. C'est ouf, je suis vraiment comme un gosse. Je découvre tellement de trucs là. Ça pareil, la Ford, regardez-moi ça. Petite berline, compacte. Ouais, je suis mort. Sur ça, c'est début années 2000. C'est typiquement le truc un peu, voilà, 99. Sur Tiger Aero, un truc genre, je sais plus quoi le style que c'est, mais ça me fait vraiment penser à ça. Vous savez, très coloré, très pop, un peu Windows Vista. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a le concept car Waymo. Donc ça, c'était ce qui préfigurait ce que je vais vous montrer après. C'est des petits taxis autonomes avec donc tous les radars un petit peu partout autour ici, avec tous les radars autour. Donc c'était censé être des taxis autonomes. Et Waymo, bah, ça existe toujours, hein. Et ça existe sous cette forme-là, puisque on a ici ceux qu'on voit partout dans la rue actuellement, les e-Pace,
complètement autonome. Une petite série d'hypercars. Celle-ci, je la connaissais pas du tout. C'est la Nilu 27. Et regardez-moi l'échappement. Je crois bien que c'est de la céramique. Il y a Pagani qui fait ça aussi. C'est vraiment superbe. Les détails. Je trouve que ça a vraiment une dégaine. Alors c'est très presque futuriste en fait. Et regardez-moi la vue du dessus. C'est ouf. Donc 6,5 litres V12, 1070 chevaux en estimation. Et là, paf, cocorico, une Bugatti Divo. C'est la deuxième que je vois. C'est toujours assez impressionnant. L'aéro, le carbone, les détails, la peinture, enfin c'est... Regardez-moi ça. C'est vraiment sympa. Alors je suis pas très fan de cette configuration pour le coup. Le drapeau français, ça fait plaisir. Oh là là. Dites-moi, quel est votre Bugatti préféré? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de séries sur la Chiron. La Divo, c'est pas ma préférée pour le coup. Moi, je pense que c'est quand même une Chiron, mais une Chiron 110 ans, que je trouve vraiment très belle. Mais je dois vous avouer qu'à choisir entre la Bugatti et la Pagani BC, enfin l'URA BC, eh bien je prends la Pagani. Parce que Pagani pour moi c'est vraiment, mais alors vraiment exceptionnel. C'est mon rêve on va dire en voiture budget illimité, intouchable. C'est une Zonda Cinque, parce que je suis tombé amoureux de cette voiture quand j'étais un petit peu plus jeune. Parce que Pagani c'est vraiment tout dans les détails et je trouve ça vraiment superbe. Regardez-moi le carbone partout. C'est juste superbe. L'aéro, le carbone qui est... Enfin, vraiment, le traitement est magnifique. Et puis les intérieurs également, avec du carbone de partout. En fait, c'est vraiment de l'horlogerie presque. Et c'est vraiment superbe. Là, on a un aileron juste gigantesque. Cette partie-là, qui me fait un petit peu penser à justement la Zonda Cinque, comme celle-ci d'ailleurs, là. Ça brille partout. Enfin, vraiment, le carbone, c'est magnifique. Et on a l'échappement en titane. Juste là. Oh là là. Et là, je voulais rapidement revenir quand même sur ce taxi autonome, on l'a ici en grandeur nature. Je suis assez content du coup. Je voulais bien voir ça, justement, ces détails-là. En fait, on a plein de petits capteurs qui pivotent ça. Ça tourne très vite. On en a également au-dessus, là, avec toutes les caméras. Et on en a, en fait, chaque coin de la voiture. Là aussi. Et ça pivote super rapidement. Et en fait, je pense que ça permet justement de détecter tout ce qu'il y a autour, en plus de toutes les caméras. C'est vraiment assez impressionnant comme technologie, mais comme dit, c'est pas près d'arriver chez nous, je pense. Oh, le concept car de l'i8. Quoique, c'est pas le concept car, parce que logiquement, le concept car, il est au musée BMW que j'avais vu, mais je crois que ça, c'est celle qui est apparue dans le film. Et effectivement, voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, Mission Impossible. Donc on a la voiture du film, mais c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup quand même au concept car. Hein. Il me semble que c'est pas exactement ça, mais ça s'y apparente. J'ai cru que c'était une Punto, mais non, c'est bien une BMW. BMW E2 que je découvre, je ne connaissais pas non plus. En fait, vous allez penser que je connais rien, quoi. BMW 100% électrique, du moins un concept car, hein, c'est pas sorti. Donc c'était un petit peu l'ancêtre de la BMW i3. C'est drôle parce qu'on reconnaît quand même les lignes hein, de BMW, avec, que ce soit dans les feux, les boucliers. Encore pas mal de petits concept cars électriques ici. On est vraiment dans la partie électrique. Et celle-ci, ça c'est américain je crois, c'est GM effectivement qui l'avait sorti. C'est vraiment cool de l'avoir là. Regardez-moi ça. C'était pas la même technologie, hein. Ça faisait presque un peu peur. Hein. Je me sentirais pas vraiment en sécurité de rouler là-dedans, pour le coup. La T0, concept car Karma, qui avait sorti la Fisker à l'époque, fin des années, début des années 2010 je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait totalement bidé aussi. C'était un peu la concurrente de la Model S, mais la Model S un peu plus imposée quand même. Tiens, je vous parlais de l'i3, elle est juste là, j'avais pas fait gaffe, complètement dépouillée. C'est drôle à voir. On voit donc que toute la coque était en carbone. Hein. Et là, on arrive dans une zone réservée aux voitures de film. Et je trouve ça très cool. Si vous suiviez les aventures de Scooby-Doo, et bien voilà, The Mystery Machine est là. C'est trop cool à voir. Là, on a Eleanor, 60 secondes chrono. Cobra,
La Mercury. C'est trop stylé à voir ça. Je me suis toujours demandé ce que c'était comme modèle. Du coup, c'est un Bedford CF. C'est beaucoup trop cool de voir ça. En plus, il y a vraiment les traces noires derrière et tout, comme si... C'est trop cool. Ici, on a un Hot Rod qui est apparu donc dans Iron Man, apparemment, dans le 1 et le 2, dans le garage. Vraiment typiquement américain, ça aussi. Et puis là, je pense que vous l'avez reconnu, hein, on a la Honda S2000 avec le kit Velside de Fast and Furious. Je sens qu'elle est un peu plus, elle est un peu délavée celle-ci. Alors l'image, on dirait pas, mais là en vrai, elle est un peu fade. Et puis là, la XKR de James Bond avec le machine gun derrière. Je crois que c'est le suivi, je l'ai pas vu. Il me semble que c'est la scène sur la glace, hein, si je dis pas de bêtises. Les fans de James Bond, vous pouvez me confirmer. Et là, on a toujours hein, donc le V8 avec les boîtes complètement spécifiques. On voit d'ailleurs les arceaux et tout. Enfin, les voitures sont complètement modifiées pour les films. Et généralement, ils swappent en LS avec une boîte auto 4 rapports, un truc dans le genre. Là, choupette pour les Français et Herbie pour les Américains. Ouais, 2005, c'est la coccinelle revient, je crois. Excellent, je l'avais vu au cinéma quand j'étais petit. J'avais beaucoup aimé. La voiture de K2000, c'est trop stylé. Batman. Avec Robin. Ouais, tu n'aimes ses passeurs. Dans Wayne's World, je connais pas du tout les films, pour le coup. Par contre, celle-ci, on la connaît, donc, je pense. La DeLorean de Retour vers le futur. Voilà, là, tous les détails, c'est juste excellent. On va venir sur le côté. Je vais vous montrer l'intérieur. Mais regardez-moi ça. C'est trop cool à voir. Waouh. Je suppose aussi que c'est du coup une vraie qui a tourné dans le film. Ah ben j'avais pas vu, mais effectivement il y a la scène sur la glace avec la Jaguar juste derrière. Et là on arrive donc dans l'exposition Ken Block, qui lui rend donc hommage. Et regardez-moi ce qu'on a là. On a la Mustang, la Unicorn. C'est qui a servi pour le Gymkhana je ne sais combien. Est-ce que vous vous souvenez quand chaque année sortait un Gymkhana et qu'on était tous là à l'attendre et à le regarder? Moi j'en souviens. Et là c'est cool de voir ces voitures là pour de vrai. Elle est archi large, franchement le kit est fou. L'échappement bord là sur mesure, la sortie direct sur le turbo. C'est un truc de zinzin. Oh là 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 là. Alors par contre, je vais un peu plus parler puisque là, on va juste faire attention au copyright. Des petits éléments ici avec la voiture radiocommandée et la veste de Ken Block. Ici, on a la RS200 complètement pimpée. Pareil, celle-ci, je l'ai bien roulée sur Forza Horizon 4 à l'époque. C'est trop drôle de voir ces voitures, les voitures qu'on utilise dans les jeux, généralement. Et là, on les voit en vrai. La RS200, il me semble que c'est la première fois que j'en vois une d'ailleurs. Hein. Dommage qu'elle soit pas d'origine, mais voilà, j'ai vu une RS200 quand même. Les petites jantes rotiformes. Waouh. Elle est vraiment très belle cette voiture, j'ai toujours beaucoup aimé. Subaru, ici, Impreza. Oh là 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 là. Les jantes, le flow là, elle est posée, les petits trails. On continue ici avec la Focus RS, Conso Forza Horizon d'ailleurs, qui n'a d'ailleurs pas de vrai feu, c'est un sticker. Regardez. Unipegasus, la 911 complètement préparée. Oh, t'as la largeur du délire. C'est ouf. Le caravan partout, l'aéro, regardez-moi ça, ouais. On voit la largeur de base de la voiture et le rajout, quoi. C'est dingue. C'est oufissime. Regardez-moi l'arrière, quoi. C'est quoi ce aileron? C'est quoi ça? C'est quoi? La taille du gomard aussi. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Oh là là! Cette Impreza là! Bon, je fais que des références aux jeux vidéo, mais ouais, Dirt 2, comme je l'ai poncé quand j'étais jeune. Dirt 2, voilà là, excellent. Elle était vraiment belle cette gêne de Subaru, même si elle n'était pas en break, pas en break, en berline. Moi je la trouvais vraiment cool. Hein.
Surtout avec un petit kit large comme ça passait super bien. Oh là là, quand c'était vraiment l'époque d'ici, quand il y avait les X-Games et tout, c'est vraiment une sacrée époque ça. Hein. Ah mais attendez, regardez. C'est... Ouais bah oui, du coup forcément elle avait tapoté les trucs quand il a fait le Gymkhana avec. Je me souviens c'était sur un port de mémoire. Là, l'e-tron, l'Unitron ici. Ah, il n'y a pas à dire, elle a quand même une sacrée dégaine aussi. Hein. Avec les rotiformes genre aérodisque là, le big aileron. Et puis ici, l'Escort. Si vous venez d'acheter Forza Horizon 5 sur PS5 vu qu'il vient de sortir, eh bien vous la roulez dans les premières minutes du jeu. C'est trop cool de voir ces autos là. C'est ouf. Et puis là, regardez, on a quelques pièces. Des voitures. Forcément, qui dit Ken Block dit pneus qui éclatent. C'est trop cool de voir ça, genre vraiment des pièces frottées. Regardez-moi la gueule de la porte là. Le pare-choc complètement bouffé. C'est trop cool, les petits détails comme ça. De l'autre côté, on a les tenues de Ken Block. Très très colorées. Et pour finir cette expo temporaire, donc si vous êtes du côté de Los Angeles, prochainement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le pick-up Ford, ici, toujours avec les biturbos de zinzin. Ça me bute. C'est ouf de voir ça. Donc le F-150, l'Unitruck, toujours avec les grosses jantes, toujours avec Toyo. Vraiment très très sympa. C'est ouf de voir ces autos là en fait. Oh regardez, le jump avec la Subaru Impreza justement, qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment cool de voir toutes ces autos franchement. C'est vraiment très cool. Oh. Il y a encore des petites folies là-bas. On va aller faire un petit tour. Là, on a plus des motos. Regardez, Harley Davidson. Des anciennes Indian là-bas. Petite partie bicyclette. Alors, je rigole. Mais c'est aussi cool à voir en fait. C'est vraiment des motos, pardon. J'ai l'habitude de parler de voitures. C'est vraiment des motos d'époque. Et on n'a pas forcément l'occasion de voir tout ça en temps normal. Regardez-moi celle-ci. Ça date de 1913. Iver Johnson, je connaissais pas du tout. Avec la chaîne, regardez-moi la chaîne, vous voyez que c'est du cuir encore. Ça c'est cool, voilà. Pour les passionnés de moto, je fais quand même un petit tour, même si je m'y connais pas du tout. On dirait un tandem le truc. Et des petits trous sur le côté pour pas tomber. Hein. Et là on rentre dans une exposition voiture de course. Si vous avez l'œil, vous avez peut-être vu la F1, mais on va commencer par ici d'abord. On fait dans l'ordre. Oh, voilà, là, la caisse. Bon, du coup, on commence en 1913, pardon, avec une Mercer Type 35. Ça allait quand même à 90 mph à l'époque. Hein. 90 mph là-dessus, je pense que ça devait faire un petit peu peur. Curtis Miller, je connais pas non plus. C'est vraiment les voitures de course américaine. Et puis qui dit course automobile aux États-Unis dit forcément NASCAR et Drag Race. C'est vraiment cool à voir. Là, voilà, je découvre un petit peu cet univers-là également. Je suis super content de voir ça de mes propres yeux. C'est vrai que j'ai même pas pensé, mais ça se trouve, il y a des courses dans le coin et tout. Je pourrais peut-être y aller. Faudrait que je me renseigne. Mais là, regardez-moi ça. En fait, la moitié de la voiture est totalement vide. C'est juste le bloc moteur. On a les roues minuscules à l'avant et les roues super larges à l'arrière. Le bon bloc V8. Parce que américain. Hein. Et on a du coup derrière le poste de pilotage. Et donc à la base c'était censé être une Mustang. Hein. À la base. C'est impressionnant à voir. Mais ça doit être encore plus impressionnant à voir sur la route. Regardez-moi en action je veux dire. Regardez-moi les flammes que ça crache sur le côté là. Est-ce qu'on peut faire plus américain que ça, honnêtement? Là, on a encore quelques petites autos, une Lola ici, une chargeur Daytona, donc une chargeur un peu spécifique avec l'avant en pointe, les feux pop-up et surtout le big aileron derrière.
Si vous avez regardé Cars, elle vous dit forcément quelque chose. Hein. C'est le monsieur de Dinoco. C'est trop cool à voir. Par contre, c'est gigantesque. Là, je suis en grand angle. Hein. Dites-vous, on la voit même pas en entier, quoi. C'est vraiment énorme. C'est la première que je vois, je crois. Et donc voilà, typiquement, quand tu te dis qu'il faisait la course là-dedans, c'est ouf. Encore une fois, Cocorico, on a une Alpine qui s'est perdue aux États-Unis, plaquée dans le 25. C'est trop drôle. Et derrière, une Porsche. On va y venir. C'est vraiment, en tant que passionné automobile, franchement, ce musée, c'est vraiment une pépite. Je pense que là, ça rentre vraiment déjà dans mon top 3 des musées automobiles que j'ai fait, quoi. Porsche 962. Pareil, quelle belle bête, super large. Et puis ici, on a donc la McLaren de 2018. C'est assez impressionnant à voir aussi une F1 de près. Hein. Regardez-moi tout l'aéro. Quand tu dis que ça, c'est courbé de cette manière parce que de l'autre côté, ça va moins bien. Vraiment, on arrive dans des sommets. C'est assez impressionnant à voir. Toute l'aéro, regardez encore là sur les côtés. Hein. Bon, vous connaissez une F1, quoi, mais c'est vrai qu'à voir en vrai, c'est quand même ouf. Des petites ailettes partout. Et que seraient les États-Unis sans une Mustang? Ici, une GT350. Vraiment dans un super bêta. Et forcément, il faut que ce soit bleu et blanc ou blanc avec les bandes bleues. Hein. Mais là, vraiment, elle est vraiment très très belle. Hein. Ça y est, je viens d'arriver au dernier étage. On arrive sur l'exposition des lowriders. Mais avant ça, un petit hot rod. On l'a aperçu tout à l'heure au début de la vidéo. Regardez-moi ça comme elle est posée par terre, quoi. Ça me bute. Et là c'est vraiment du très très haut level, plus que ce que je vous ai montré dans la première vidéo là sur le rassemblement. Là, la peinture, les détails sont impressionnants. Regardez-moi ça. Dites-vous que chaque trait là, eh bien c'est de la peinture. Et c'est ça tout au long de la voiture. C'est impressionnant. Le travail, je voudrais savoir le nombre d'heures qu'il y a là-dessus. En tout cas, elle est vraiment dans un état. Oh là 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 là, je ne sais même plus où donner de la tête encore une fois. Celle-ci, en plus de la peinture, il y a la gravure. Regardez-moi ce bloc moteur. On en parle ou... Vous imaginez le nombre d'heures de travail qu'il y a là-dessus? Partout. Regardez, même là, sur le contour des phares, sur la petite ailette ici, sur les parties chromées là, même les noyaux de roue. C'est une folie. En dessous, tout est chromé. C'est un travail de dingue, il faut le dire. L'intérieur un peu modernisé avec un écran, etc. Mais toujours les gravures partout. Voilà, les Impala, quelle base hein, pour ça quand même. Moi j'ai toujours aimé cette partie-là, là, qui tombe un petit peu dans le vide, étirée comme ça. Oh, regardez, il y a une caméra. Il y a une caméra pour voir le dessous de la voiture. C'est également gravé, tout chromé. Et dans un super bêta. Et là, on a de l'aérographe dans le coffre. Je pense que c'est les membres de sa famille. Cette culture est folle. Je suis vraiment super content de découvrir ça et de vous montrer ça. Et ouais, l'exposition est jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Donc, contrairement à celle de Ken Block, eh ben, vous ne pourrez pas forcément la voir. Mais c'est vrai qu'ils font ça aussi sur des motos. Bah oui, si on le fait sur des voitures, pourquoi pas sur des motos? Regardez-moi ça. Le travail. Ça, c'est de la peinture. La selle. Tout. Les détails. Il y a même des enceintes. Oh là là, mais la roue, on en parle de la jante. La complexité de la jante. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces caisses de zinzin? Je suis choqué. Et là, voilà, dans le même délire au niveau gravure et tout. Une peinture toujours aussi exceptionnelle. Ils ont tous un membre de leur famille sur les voitures. Je pense que c'est vraiment un truc assez culturel. C'est vrai qu'ils sont vachement tournés vers la famille quand même, les Mexicains. Le prix des peintures, ça doit être lunaire. Là, une petite Oldsmobile. Un peu plus simple, on va dire. Dans un ton presque uni, beige. Un peu plus passe-partout que les modèles qu'on vient de voir. Hop, posé
comme ça, de travers. Oh, mais il y en a tellement, regardez. Oh. On va d'abord sur celle-ci, Lincoln. C'est quoi ça? C'est Las Vegas dans une voiture, tout simplement. Ah ben en plus, c'est le nom, j'avais pas fait gaffe. Regardez-moi ça. Des rappels à Las Vegas de partout, super colorés. Mais en fait, ça se roule pas, ça. Il n'y a même plus de volant. Ah si, ah, il est là, ok. Vous allez me dire que ce truc roule. S'il y a une IMAT derrière, je comprendrais pas. Une petite roulette, vous voulez faire quoi? Roulette poker, ce que vous voulez. Oh, mais pardon! Regardez-moi ça! La peinture, c'est tous les hôtels de Las Vegas. Là, on a le Circus, le Caesar Palace. Effectivement, il y a en fait tous les grands hôtels de Las Vegas. Là, on a un pick-up. Pick-up plus au sol, tu peux pas, tout simplement. Et donc, les bonbonnes dont je vous parlais, ici posées sur une plaque en plexi qui elle-même a été peinte également pour matcher avec les couleurs. C'est dingue à voir, vraiment. Le travail est exceptionnel en termes de peinture. Les paillettes, on a du vert jusqu'au feu, mais en fait, ça me bute vraiment à quel point c'est bien fait. La peinture, regardez-moi les liserés, tout est parfait. Toujours les petites plaques, on avait parlé dans la précédente vidéo, les plaques qui représentent un petit peu, il me semble, les gangs dans lesquels ils sont. Et regardez, il y a une photo de quand elle était en préparation. Et là, pareil, tout l'intérieur a été modifié. Que ce soit la sellerie ou alors la peinture à l'intérieur, le tableau de bord. Alors lui, il s'est donné à fond parce qu'il n'y a pas que sa voiture qui a été pimpée. Regardez-moi ça. On a même un tricycle, hein. Attention, avec les gravures, hein, s'il vous plaît. Hein. Même sur les petites parties ici, là, la jante. Oh, mais j'ai l'impression de m'extasier pour rien, mais excusez-moi, le travail là, pour ceux qui ne le savaient pas, avant d'être photographe et vidéaste, du coup, j'étais carrossier. Donc j'arrive un peu à juger le temps et la patience qu'il faut pour faire ça. Et honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça, parce que il y a juste à regarder en fait, c'est ouf. Regardez-moi le sol, le soubassement, entièrement chromé partout, avec de la peinture même en dessous, mais le prix que ça doit coûter, là, regardez là. Il y a même une version miniature qui est tout aussi travaillée presque. Il y a même les vitres qui sont gravées quoi, avec ses fils je suppose. Et même dans les feux, regardez. Là vraiment là je suis choqué, c'est la plus belle hein, sur le... Alors pas forcément en termes de couleur, mais en termes de travail, là, c'est vraiment poussé au maximum. Oldsmobile, encore une fois, avec un système de porte que je n'avais jamais vu auparavant. En plus, c'est de la musique copyrightée, là, de ouf. Donc, en fait, j'ai un peu me dépêcher. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Le hardtop. Regardez-moi le hardtop, là. Pire en pire, en fait, c'est de plus en plus. Regardez-moi le capot moteur, là, complètement peint. C'est une culture tellement spéciale. Regardez-moi, je pense que la caméra n'arrive pas à retranscrire ça, mais j'ai l'impression que c'est de la lumière en fait. Et moi qui suis myope, en fait, le bleu, les lumières bleues, je les vois un peu floues. Et bien là, la peinture, je la vois floue, alors qu'à l'écran, je la vois bien nette. Mais ça brille tellement que mon œil, il le capte pas vraiment quoi. Alors la couleur, je suis un peu moins fan, mais le travail quand même. Hein. Voilà. Saumon et doré. Toujours avec des peintures de fou à l'aérographe. Les détails dans les peintures, et là, on en a une complètement gravée. Je sais même pas comment ils font ça. Regardez-moi ça. Le pire, c'est que c'est nickel, quoi. Il n'y a pas un truc de travers ou autre. Je suis choqué. Même les vélos, ils sont complètement fous, quoi. Mais la moto, là, une moto rabaissée. Bon, la selle, pas très confortable. Hein. C'est impressionnant. Ça me bute comme ils les ont posés genre de travers sur l'estrade. Il y a un miroir dans le bloc moteur. La version miniature et la taille réelle. Non mais on en parle que les pots sont complètement frottés. Ça me bute. Pas là encore une fois. Moi ça me bute, c'est les feux colorés comme ça qui matchent avec la peinture, c'est trop cool. Tout est dans les détails.
Ah là, c'est même plus que des détails, c'est toute la voiture qui est détaillée en fait. Et les chromes, oh là là. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est marqué juste en dessous, c'est des voitures radiocommandées. Mais regardez-moi ça. Elles ont vraiment les suspensions aussi. C'est beaucoup trop stylé. Ouais, et puis voilà, on finit avec des poussettes pimpées, hein, parce que pourquoi pas. Allez, maintenant, direction le sous-sol, voir 2 volts. Et voilà, je viens donc de finir la visite de la partie supérieure. Là, je suis dans le sous-sol, c'est là où ils stockent toutes leurs voitures. Donc, il y a plein de voitures de course, des voitures de film, et donc des voitures très anciennes. J'ai hâte de découvrir tout ça. Déjà, la partie supérieure était intéressante, mais là, je pense que c'est tout aussi intéressant. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, elles sont stockées côte à côte, elles sont garées, obligées de rester sur l'avant, mais ça ne nous empêchera pas de visiter tout ça et de découvrir toutes ces petites beautés. Alors ici, on a beaucoup d'anciennes, même des Mercedes, parce que c'est vrai qu'ici, ils en ont quand même pas mal. Ils aiment beaucoup les voitures allemandes, notamment les Mercedes, c'est vrai qu'on en voit beaucoup quand même. Et donc là, on est face à une Packard de 1936, et on a son prix, c'est assez rigolo, c'est un prix dérisoire comme ça, sauf qu'à l'époque, c'était énorme. Ça coûtait 4 500 $, sachant qu'une Ford similaire, c'était 590 $. Donc là, on est vraiment sur l'ultra luxe hein, à l'américaine dans les années 30. Et c'était déjà juste gigantesque. Hein. Ils avaient déjà l'habitude de faire des grosses voitures. Hein. Oh, une Delage. Très très belle. Hein. La couleur, la configuration. Voilà. Une voiture française aux États-Unis. Il y en a quelques-unes. Hein. Regardez-moi cet insigne. C'est une Pierce Arrow. C'est des marques inconnues au bataillon pour moi, pour le coup. Hein. On va faire un petit tour rapide des anciennes. Parce que j'avoue que je suis quand même assez pressé d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, là-bas, déjà. Mais regardez, hop, petit aperçu des NASCAR. Mais ouais, c'est assez ouf de voir tout ça, d'être au milieu de toute cette histoire, au final, parce que ouais, c'est l'histoire de l'automobile, notamment américaine, mais du monde entier, comme vous pouvez le voir, parce que ça vient de partout. Mais là, on arrive sur des trucs un peu plus fous. Ok, là, on a pas mal d'F1. Oh là là. Pour les passionnés d'F1, je pense que vous allez beaucoup aimer. C'est pas mon cas pour le coup. Moi, je suis pas trop la F1, je suis plus WRC. Mais c'est vrai que à voir, c'est quand même impressionnant. Par contre, l'Alfa Romeo, elle est tellement belle. Pour moi, c'est l'une des plus belles. Enfin, les couleurs, la livrée, elle est vraiment superbe. Bon, je suppose que c'est des maquettes. Je pense pas que ce soit des vrais de vrais. Ah, peut-être, hein, je sais pas trop. Si vous y connaissez un peu plus, vous pourrez peut-être me répondre. En tout cas, c'est assez cool à voir. Alors vraiment, l'Alfa Romeo, elle est tellement belle avec le quadrifolio. Et le drapeau italien à l'arrière. Ici, on a la Racing Point. Avec une livrée très colorée. Ok, là ça devient un peu plus sérieux. Ferrari de 99, la F399. Conduite pilotée plutôt par Schumacher. C'est ouf la différence d'aéro entre genre les récentes avec, comme dit ici, des ailettes partout. La moindre petite ailette joue sur l'aéro et ici on a quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Et pourtant ça roulait déjà très très fort. Bon, j'avoue que même si je suis pas fan des fins, ça fait quand même quelque chose de voir ces autos là quand même. Punaise. Avec les échappements et tout là. Fou. Ici, celle d'Hakkinen. 99 également. Et la McLaren. J'avais un jeu d'F1 sur la GameCube à l'époque. Et il me semble qu'elle y était, du moins il y avait ce genre de livrée encore là. Les anciennes livrées McLaren, Mercedes. Autre McLaren, mais de 95. Toujours Hakkinen. Franchement, cette livrée, hein. Marlboro, elle est vraiment épique. Et puis là, la Williams, conduite par Senna. Ah, j'avoue, ça fait un petit truc là. Dès que ça touche à Senna, quand même, là. Surtout que celle-ci, voilà. Hein. Celle de 93 et 94. C'est ouf de voir ça. Et carbone partout, mais comme dit, c'est tellement plus lisse en termes d'aéro. Regardez, il n'y a rien, quasiment. Lotus avec la livrée Camel. Également piloté par Senna. Bon,
c'est ouf de voir ça, punaise. Oh là là. Cette livrée, voilà, elle est épique aussi, hein. Et on termine avec la Red Bull de 2023, avec beaucoup plus d'aéro, beaucoup plus longue, plus fine mais plus longue. Du carbone partout, partout, partout. C'est impressionnant à voir. Très très sympa cette petite partie. Et là on revient sur les voitures de course un peu plus anciennes, avec cette petite Maserati, très très jolie, accompagnée d'une Junkyard. C'est bizarre comme ligne. Regardez. Très particulier. Chevrolet transformé en drag, en casse de drag, tout simplement. Oh, la Giulia TZ. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Je vais passer en grand angle, on n'a pas le droit de... Bon, je sais pas si on a vraiment, on va éviter. Mais punaise, cette voiture, il me semblait qu'elle était plus rouge, rouge pétant un peu, enfin rouge comme ça quoi, rouge comme la Maserati. Mais je sais pas, peut-être qu'elle a été repeinte, je sais pas. En tout cas, cette voiture, elle est tellement belle, elle a une ligne coupée derrière comme ça. Elle a été d'ailleurs refaite effectivement en 2010, ils ont refait un concept car avec Zagato, que je trouve vraiment très 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 joli. Et là, on a quelques IndyCar, de la plus récente aux plus anciennes. Donc la, entre guillemets, F1 américaine. Si vous voulez vous tuer, là je suis en grand angle, hein. Voilà, la taille du truc. Avec des roues de vélo devant, nickel. De toute façon, ça lève tellement que ça touche même plus de vent. Regarde, il n'y a même pas de suspension. C'est trop bizarre. Et voilà, juste le gros bloc, les flammes et ciao. Les flammes qui chauffent les pneus au passage. Et là, tu te dis que ça se calait là, tranquille, quoi. Dans le siège en cuir, le volant microscopique et le parachute derrière pour s'arrêter. Et là, on en a une deuxième. Ça doit vraiment, vraiment être impressionnant à voir en route, hein. Puis on a une Toyota qui participait au GTP, le Grand Touring Prototype. Je ne connaissais pas du tout. On dirait, voilà, c'est des gros protos super larges, on croirait presque des LMP1. Et je découvre de ces choses, par contre je suis choqué, parce que je pensais connaître, hein, mais en fait j'apprends beaucoup de choses là aujourd'hui. Mais c'est cool justement, c'est l'intérêt des musées justement, c'est découvrir plein de modèles qu'on ne connaît pas forcément. Encore des petites monoplaces là. Et là, deux Mustangs en mode drag aussi. Ah, attendez, on va d'abord aller là-bas. On a des caisses de NASCAR. Encore un drag d'ailleurs, là. Mustang, genre de Mustang de dragster. Une Taurus de NASCAR. Et une plus ancienne. Ça, c'est aussi impressionnant à voir tourner. Chevron. Encore une voiture d'Indy, je dirais. Et là, les fameuses. Alors celle-ci, il me semble que c'est celle. Il me semble que c'est pas celle que Ken Block a utilisée, celle-ci, avec les sponsors Toyota Tires et tout, là. Il me semble, et puis hein, forcément la Quattro S1. Le monstre du groupe B. On en voit quelques-unes encore en rallye historique, mais ça reste toujours très impressionnant à voir, hein, pour de ses propres yeux. Encore un prototype ici, McLaren. Et là, on rentre dans une ère un peu plus récente, j'ai l'impression. Effectivement, on a même un Cybertruck. Ok, voilà. Petit modèle Y déglingué du crash test. C'est assez rigolo. 10 pick-up Chevrolet. Une petite lignée de toutes petites voitures. C'est assez rigolo. Regardez-moi ça. Nissan Shift. C'est trop rigolo à voir. Même celle-ci, regardez, elle a un design de grosse voiture, mais en rikiki. C'est assez rigolo à voir. Alors, je sais pas, vous m'entendez bien parce qu'on a la ventilation. Pas mal de hot rod. Ici, le Tesla Cybertruck avec des impacts de balles. Non, c'est pas des balles, ça c'est des coups de je sais pas quoi. Ça se trouve, il y a une ref, je l'ai pas. La Model S Founder Edition, donc c'est les premières. Model X de la NASA. Et ici, on a donc les premières Tesla, les Tesla Roadster. C'est très très rare, j'en avais vu une fois en Alsace. Mais c'est vrai que c'est très très rare.
le Tesla Roadster 2.0, le concept car. Et là, on a le concept car Fisker avec la Karma, justement. En fait, les hot rods, c'est tellement stylé. Regardez-moi celui-ci, il est tout petit. Et par contre, avec des gros V8 bien américains. Et les peintures, hein, typiques avec les flammes. C'est vraiment ça. Et ça vient pas d'un film, ça? Ça me dit quelque chose. Ça aussi, Pixener. Ok, bah je m'attendais pas à voir ça. Je la connais pareil de Gran Turismo. Mais ok, là on a une Beetle très 70s. Hein. Encore des Hot Rod. Ouais, c'est excellent de voir tout ça. Ah, Green Hornet. Encore une voiture de film. D'ailleurs, il y a un mannequin dedans. La voiture de flic de Blade Runner, premier du nom. C'est tellement cool de voir des voitures de film comme ça. La manière dont c'est fait, enfin tout, c'est vraiment excellent. Quelques lowriders, dont un très spécial que vous avez peut-être aperçu à gauche. Une Impala. Enfin, des Impala. Ah non, ça c'est une... Si, c'est une Impala aussi, genre. Ouais. Là, les peintures, hein, c'est excellent. Ça, je saurais pas dire ce que c'est comme caisse, mais c'est déjà une base assez étonnante. Mais moins que ça. Une MX5 lowrider. J'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. Ça me fume de rire. C'est vraiment n'importe quoi. Une MX5 lowrider. Fallait y penser. Fallait y penser. Buick GNX, et peut-être celle de Fast and Furious. Si c'est pas le cas, ben ça reste une Buick GNX. Première fois que j'en vois une aussi. Très 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 sympa. J'aime beaucoup cette voiture, c'est une des muscle cars que je préfère. Encore des trucs chelous. Voilà comment je définis ça. Tellement cool, franchement, les configs. Regardez-moi, tout est peint à l'intérieur. C'est typiquement américain ça. C'est vraiment trop stylé. Là, un autre lowrider, El Camino, Blind Face, je sais pas pourquoi. Ça fait un peu yin et yang. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Ça ressemble à, vous savez, à la Thunderbird récente, avec ces optiques-là. Très sympa, j'aime beaucoup le vert là. Et même l'intérieur est complètement personnalisé. À chaque fois, ils font les trucs hein, jusqu'au bout. On dirait pas des caisses de Hot Wheels. Vraiment, on dirait des Hot Wheels taille réelle. C'est excellent. Une Buick. Pareil, super large. J'adore. Purée. Regardez-moi le design là. Avec ce pic. Et là, pareil, au niveau des optiques, ça change tellement de ce qu'on a, de ce qu'on avait à l'époque là, hein, en Europe. Regardez, encore un autre rod. Il y en a partout. Max Verstappen. Okay. Si vous suivez, je pense qu'il y a une petite ref. Posée au sol. Avec le toit rabaissé. Je sais plus comment ils appellent ça. Quand ils abaissent le toit là. La plaque Hot Rod sur la Bentley, j'ai pas trop compris pourquoi. Là, on a besoin d'avoir un tricycle. Mais non, c'est bien encore un Hot Rod. Il y a énormément d'Hot Rod, c'est trop cool. Parce que je pensais pas en voir, je sais pas si on a réellement sur la route, vous voyez. Encore des lowriders, ok, mais... J'en ai pas encore vu, c'est que le deuxième jour hein, à Los Angeles. Une Mustang, super propre, j'aime beaucoup le bleu. Hein. Franchement, c'est dingue, parce que là, je me sens vraiment plongé dans l'histoire automobile américaine. Et oh! On parle d'américaine, mais il y a deux françaises là-bas. Attention, hein. Citroën SM et une 2 chevaux. Elle est encore plaquée en France en plus. Il y a une Dodge qui se cache derrière le mur. Alors c'est un peu triste là, pourquoi ils l'ont foutu là. Des petits buggy. Et là, on arrive sur des caisses présidentielles. Et véhicule du pape, la Pop Mobile, ici, de 98. Avec le siège spécifique derrière. Ouais, regardez-moi ces gros bateaux. Ça, pareil, j'adore. Avec les parties boisées comme ça sur les véhicules. Ça, par contre, c'est pas très très beau, ça. Hein. Corvair. Facel Vega. Excellent de voir ça aussi, putain. C'est ouf l'histoire qui est devant nous, en fait. Et là, une big berline Mercedes
une grosse classe S limousine, des Rolls également, juste là, Bentley. C'est dingue. En plus, il y a de la couleur de partout. Bon, quand je compare ça, je dis ça, il y a une voiture noire, mais c'était beaucoup plus coloré à l'époque que maintenant. Et ça, waouh, c'est quoi ce truc impérial? Non, mais je sais pas si on se rend compte à la vidéo de la longueur. C'est n'importe quoi. Là-bas, il y a de la récente. C'est tellement ouf. La DeLorean, 100% dorée. J'ai déjà entendu l'histoire, mais je m'en souviens plus exactement. Il me semble que c'était le créateur de la marque qui en avait fait une en doré. Je sais plus si c'était pour de la pub ou autre. Mais c'est sympa en doré aussi pour le coup. Petite Carman, des Morgan également, quelques petites anglaises. Une R8 complètement décomposée. C'est très cool à voir. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas c'est cool. Comme ça on peut voir vraiment toute la partie mécanique avec le V10, 550 Barchetta, 430 Spider, une de mes caisses préférées. On dirait vraiment des Hot Wheels en taille réelle, c'est ouf. On a vraiment des trucs tellement spéciaux. Une Shelby Cobra. Oh là 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 là, ça a de la gueule aussi. Oh, Ferrari 125. Quelques petites 911. Une Alfa Romeo Sprint Corvette. Là, on en a une préparée, une C3. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! J'aime bien quand il y a des jantes un peu plus récentes sur les muscle cars comme ça. Quelques motos, notamment celle-ci. Très très étrange. Et là, on a une série de Yamaha. De Tommaso Pantera. Cette voiture, elle fait un bruit. Et je trouve qu'elle a une ligne. Ça ressemble un peu à une Lamborghini. Hein. Partie très récente et je suis un peu choqué. Un peu choqué pourquoi? Parce qu'il y a une Enzo. Voilà. Une F12, bon. Voilà, une F12. Ok. Une Enzo, c'est encore différent. Rouge, intérieur rouge. Avec le lift, apparemment, vu comme elle est haute. Punaise, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Philippe, si tu passes par là. Voilà. Rince-toi les yeux. Et là, il y a le croquis d'ailleurs. De Pininfarina. Et on voit qu'à la base, ici, il devait y avoir des ailettes. Eh ben, c'est bien mieux sans, je trouve. Hein. Une SF90. Countach, accompagné du LM02. Le combo parfait quand tu étais riche à l'époque. Tu prends ta petite Countach, le LM02 et là, t'es bien. Bon, GT3 RS un peu plus classique. Ici, on a une Countach S avec une très belle configuration. On a un beau bleu. Ces jantes-là qui étaient magnifiques à l'époque. Moi, j'adorais. Et l'intérieur en blanc. Oh là là. Est-ce que c'est pas la classe quand même? L'Orescar. Un concept car qui représentait le design de la Countach. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Oh! Derrière moi, il y a du très lourd. On commence avec cette SLR McLaren qui, je trouve, vieillit super bien. Cette voiture, ben, moi qui suis né en 97, ben, m'a fait un petit peu rêver. Hein. Ça sortait en 2005. Ça avait un look archi-futuriste. Franchement, j'adore. R8 V10, un peu plus classique, tranquillou. Ford GT, un peu moins classique. Le revival donc de la Ford GT40. Pareil, cette voiture, c'est une œuvre d'art, je trouve. Elle est juste sublime. L'intérieur, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'on n'a pas le droit de trop avancer, mais on voit déjà un petit peu ici. Si je zoome, c'est mieux. On a de l'aluminium, etc. Franchement, cette voiture est juste folle. Pareil, hein, dans tous les jeux vidéo à l'époque. Moi, j'ai un petit souvenir d'un Need for Speed Carbone avec... c'était la copine du méchant, je sais pas quoi, qui en avait une préparée avec un kit large, bien Jackie. Hein. On était dans les années 2000. Devant nous, l'une des voitures les plus rapides à l'époque de série, dans un magnifique blanc nacré. C'est vraiment très très belle, hein, cette ligne aussi. Paf, 6 états V12T. Très 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 peu ont été vendues, ont été construites. Pareil, je l'ai découvert dans le Gran Turismo 4 à l'époque. C'est une des rares voitures à avoir deux feux pop-up.
Ça ressemble beaucoup à une Ferrari. Et punaise, qu'est-ce que c'est large, quoi. Et ça a bidé complètement. Et je pensais jamais en voir de ma vie. Bah là, voilà, j'en vois une. Blanche intérieur rouge. Juste excellent. Spec US. Très très belle. Jaguar XJ220. Très très belle caisse aussi. Qui ne respectait pas forcément le cahier des charges, ce qui avait été annoncé. Ici on a l'une des premières Dodge Viper. Ça qui était très traître. Et là on retourne sur du français avec le B110 GT. Aïe aïe aïe. Punaise. Cette voiture, je l'avais en miniature quand j'étais petit, en bleu. Elle est vraiment superbe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces anciennes Bugatti? 212, Barchetta, super Leggera, très très sympathique. Jaguar XK55. Oh, et ça, les lignes de l'époque, c'est vraiment ouf. Et puis ici, une GT40 Mark III, l'ancêtre donc de la GT là-bas. C'est impressionnant. En fait, je suis désolé si je dis pas grand-chose, mais je suis vraiment juste choqué de tout ce que je vois. Je regrette vraiment pas d'être venu dans ce musée. Après, c'était un passage obligatoire à Los Angeles, hein. Forcément, en tant que passionné automobile, j'étais obligé de venir ici, quoi. On continue avec quelques Rolls ici. Celle-ci, elle a un design aussi très très original. Les feux sont insérés comme ça à l'intérieur. Et on a ces petites bandes en chrome comme ça sur le côté. Oh, purée, mais matez-moi la taille et la ligne. Et la porte est... La porte ronde. À l'époque, il savait faire des choses. Et voilà, on arrive donc sur la fin de cette visite. J'espère que celle-ci vous aura plu. Honnêtement, si vous êtes passionné d'automobile ou même pas forcément et que vous êtes de passage sur Los Angeles, eh bien n'hésitez pas à venir faire un tour ici. J'ai trouvé le musée très intéressant, on voit vraiment beaucoup de choses, très variées, beaucoup de culture automobile américaine. Et ça, je trouve ça intéressant, étant donné qu'on est quand même aux États-Unis. Et même si on n'est pas forcément passionné par l'automobile, eh bien, je trouve que ça peut être cool, ça fait une petite visite, ça coupe un petit peu de ce qu'il y a à l'extérieur. Et par exemple là, j'en profite qu'il fasse gris dehors pour faire cette visite-là. C'est un certain tarif, mais honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit j'aime et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!